J'ai envoyé de l'argent au pays pendant 10 ans. Voici mon plus grand regret. On nous a tous appris que soutenir la famille, c'est obligatoire. Lorsqu'on est couple immigrant africain, lorsqu'on est simplement immigrant africain vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie, on nous a appris soutenir la famille, c'est une obligation. Mais ce que personne ne nous dit à côté de cela, c'est que nous sommes en train de saboter notre avenir financier. Envoyer de l'argent peut détruire ton avenir financier. Oui, même si tu as un gros salaire ou un bon salaire, disons, envoyer 300 $, 500 $ ou parfois même 1000 $ au pays, lorsqu'on est immigrant, lorsqu'on est couple immigrant africain, ton compte bancaire ne grandit jamais. Alors, je vais te raconter ici mon histoire et l'histoire que j'entends autour de moi. Comment est-ce que envoyer de l'argent au pays a pu saboter notre avenir financier? Et c'est ce que j'appelle mon regret, que je partage avec toi. Je ne dis pas que envoyer de l'argent au pays, c'est cela le problème. Non. Le problème, c'est comment tu le fais. Oui. Je ne dis pas d'arrêter d'envoyer de l'argent au pays. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il faut envoyer de l'argent au pays avec stratégie. Oui. Il faut bien soutenir la famille. Mais comment le faire quand tu n'as pas de stratégie? Voici comment envoyer de l'argent au pays peut saboter ton avenir financier. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté pendant des années et c'est ce que je continue de voir chez d'autres personnes qui n'ont pas encore compris cela. Première raison, c'est qu'envoyer de l'argent au pays à tout moment sans stratégie, cela bloque notre accumulation de richesses. Oui, ça bloque notre accumulation de richesses. Et voyez-vous, la richesse ne vient pas du salaire. Oui, la richesse ne vient pas du salaire. La richesse vient de notre capacité d'épargner, de notre capacité d'investir et de notre capacité d'acheter des actifs comme une maison et monter un business ou faire des placements qui nous rapportent quelque chose de façon régulière. C'est de là que vient la richesse. Mais si chaque mois, tu envoies de l'argent au pays, nous envoyons de l'argent au pays sans stratégie, je prends un exemple simple. Et j'ai connu quelqu'un qui avait un salaire de 3 000 $ le mois. Et chaque mois, il envoyait au pays 800 $. Et juste pour de la consommation. Et là où il vivait, il payait 700 $ pour son loyer et 1000 $ pour ses dépenses quotidiennes. Alors, il ne lui restait plus rien pour investir. Et il a fait ça pendant des années. Moi-même, je l'ai vécu pendant des années, jusqu'à ce que je le comprenne très tôt, heureusement. Oui. Alors, le résultat est, on travaille dur, mais on n'a pas de patrimoine là où l'on vit. Patrimoine zéro. C'est pourquoi j'ai dit, envoyer de l'argent sans stratégie, cela bloque l'accumulation de notre richesse là où nous sommes. Alors, puisque nous aidons, j'ai passé mon temps à aider les autres à survivre. Mais moi, je ne construisais rien pour moi-même. Et j'étais dans un cercle vicieux, à la recherche du deuxième boulot, du troisième boulot ou du bon boulot, pensant toujours que ce que j'ai n'est pas un bon boulot puisque mon salaire était insuffisant. Voyez-vous? Et le bloquer ton accumulation financière va te rendre toujours pauvre là où tu es. Je l'ai expérimenté
Et j'ai vu ça chez beaucoup de gens. Je continue d'ailleurs de voir. C'est pourquoi j'en parle maintenant. Voyez, chers amis de l'école de la famille Fata, avant de continuer, je vous invite simplement à faire comme ça. À faire comme ça. Et mettez un j'aime ou des j'aime et déposez vos commentaires là où il faut. Partagez cette vidéo avec les immigrants africains, avec les couples et immigrants africains qui vivent en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse, au Canada et aux États-Unis, en Australie. Partagez, 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 partagez. Et abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Alors, deuxième raison qui, qui a fait et qui fait mon regret, et franchement, je ne suis pas content, c'est que envoyer de l'argent au pays pendant des années, j'étais devenu non pas comme, j'étais même devenu un guichet automatique familial. Oui, un guichet automatique familial. Parce que, à force d'envoyer de l'argent régulièrement, la famille s'habitue. La famille s'habitue à ce rythme-là. Et donc, il y aura toujours des urgences constantes. Il y aura toujours de nouvelles demandes. Il y aura toujours de la pression émotionnelle et même de la culpabilité à mon niveau. Parce que je me disais que si j'arrêtais d'envoyer, je me sentais coupable de ne pas aider d'autres personnes. Parce qu'on m'a toujours enseigné, aider les autres. Honore ton père et ta mère. Voilà. Et donc, cette culpabilité naît. Alors, je deviens ce guichet automatique-là. Et quand une nouvelle demande arrivait, l'argent sort et est envoyé. Et ça ne s'arrêtait jamais. Et je me suis rendu compte que plus je gagne, plus on me demande. Et surtout si je les fais savoir et sentir que je gagne plus à travers mon apparence, mes photos ou mes vidéos que je présente. Et ils vont toujours demander. Alors, mes revenus augmentent, mais les dépenses aussi augmentent. Est-ce que cela peut me permettre de construire une richesse véritable là où je suis? Non. J'ai resté au même niveau financier. Oui, et j'ai compris très tôt que si je continue de cette manière-là, je vais rester au même niveau financier toute ma vie. Et c'est comme cela que j'ai vu des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe et qui sont restés au même niveau financier. Vous avez dû voir circuler dans les médias ce monsieur guinéen qui, après 21 ans, il a passé son temps à soutenir son père, à soutenir les épouses de son père et à soutenir aussi ses frères et sœurs, ses demi-frères et sœurs qui sont restés au pays en Guinée. Et après 21 ans, lui-même, il est rentré, n'est à rien du tout. Et il n'avait même pas de soutien venant de ceux que lui l'a soutenu pendant 21 ans. Ils l'ont tous rejeté. Vous voyez, c'est ce que j'appelle l'inflation familiale. Oui. Et ça, c'est du regret. C'est du regret. On se rend compte que, mais on a les yeux ouverts maintenant et on regrette. En tout cas, je l'ai vécu pendant quelques années. Heureusement, quelques années seulement. Et cela est très courant dans la diaspora. Cela est très courant dans nos communautés d'immigrants africains. Cela est très courant chez les couples immigrants africains qui passent leur temps à soutenir au pays et en dépit même de ce que des besoins cruciaux de leur famille ici aux États-Unis, en Europe comme au Canada. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième regret. Devenir le guichet automatique familial. Oui, dommage. Troisième regret, c'est que envoyer de l'argent au pays a fait que j'ai sacrifié mon futur pour résoudre le présent. J'ai sacrifié mon futur. Restez jusqu'au bout pour comprendre les 4 regrets ou les 4 raisons que j'évoque ici. Et j'ai sacrifié mon futur pour résoudre le présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Envoyer
par exemple, $500 aujourd'hui, cela va régler des factures, un loyer, ou de la nourriture, ou bien des fêtes. Voilà, c'est souvent, comme je dis, c'est pour de la consommation qu'on envoie souvent. Là, le plus clair du temps, ce n'est pas pour monter un business. Non, c'est pour de la consommation. Alors, cela ne crée aucune richesse durable. Oui, ce n'est pas durable. Parce qu'on prend, on mange, et c'est fini. Oui. Alors, si tu investissais $500 par mois pendant 10 ans, oh, oh, my God, $500 pendant 10 ans par mois, tu peux créer, cela va, au bout de 10 ans, calculer pour voir les intérêts avec les intérêts composés. Vous imaginez? Oui. Alors, et c'est comme ça que j'ai vu, il y a 2 ans, un monsieur qui travaille avec nous. Et il nous a partagé son expérience parce que j'ai parlé de cela, de ce problème-là. Il a partagé son expérience. Au bout de 14 mois, je vous en prie, il a envoyé plus de 8 millions de francs CFA dans son pays d'origine. 8 millions de francs CFA, juste pour dans la consommation. Parce qu'il y a un baptême ici, il y a un mariage là-bas, il y a un qui dit ma femme veut accoucher et mon enfant est malade et je veux payer la scolarité de tel enfant, etc., etc. Et lui, boum, boum, au bout de 14 mois, pas 14 ans, 14 mois, il avait dépensé plus de 8 millions de francs CFA qu'il a envoyé au pays. Et voilà, on venait de lui présenter une opportunité, donc l'achat d'un terrain dans son propre pays, et le terrain coûtait 6,5 millions. Et lui, il n'avait même pas dans son compte bancaire 3,5 millions. Vous voyez, il n'avait même pas bien la moitié du coût du terrain. Et donc, il voyait l'opportunité passer devant lui. Lorsque j'ai fait l'analyse là pour lui, et nous avons tous regretté cela. Regardez, il n'avait pas 3,5 millions dans son compte bancaire. Dommage, triste réalité. Triste réalité. Alors, c'est ça que je dis, tu sacrifies ton futur pour résoudre le présent. Et même pas ton propre présent, c'est le présent d'autres personnes qui parfois même ne seront pas reconnaissants, ne vont même pas te traduire de la gratitude. Parce qu'eux-mêmes, quand ils reçoivent l'argent, il y en a qui disent, ben, oh, mon frère là, en Europe là-bas, là, en France là-bas, et il a les euros. Donc, il n'a qu'à envoyer nos bouffes seulement, nos mange seulement. On fait la belle vie. Or, ce que tu peux faire, et ce que moi j'ai compris, et ce que j'ai commencé à faire le plus tôt possible, c'est que construire une maison et monter un business, chercher des revenus passifs. Cela va créer une certaine stabilité financière pour moi et pour toute ma famille. Oui. Ah oui. Et c'est ça, et il faut m'occuper de mon présent là de façon correcte pour préparer mon futur. Et c'est lorsque mon présent est bien fait, je suis bien solide, que je pourrai quand même après aider les autres. Mais il y a ce mindset-là, parce qu'on nous a toujours enseigné depuis l'enfance qu'il faut aider la famille. Oui, il faut aider la famille. J'ai même vu en Afrique là-bas, et dans mon pays, où un jeune homme qui venait d'avoir le concours de la fonction publique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son papa qui était au village a appris cela et il a dit, viens prendre ton petit frère et ta petite sœur qui sont toujours au village ici avec toi. Le jeune homme ne savait même pas comment faire pour payer le transport et rejoindre son poste. Il était venu nous demander à nous, ses grands frères, de l'aider à rejoindre son poste. Parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'aurait pas de salaire aussi avant 10 mois. Parce que nous, étant nouveaux fonctionnaires, à l'époque, il y avait des retards de paiement de salaire. Donc, tu peux taper même une année. Et après, il y a ce qu'on appelait à l'époque le rappel. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais on appelle ça le rappel. Donc, les 10 mois, 12 mois de salaire que tu n'as pas eu depuis là, on te reverse ça. Woum. Et quand on te reverse cela, tu as des trous, des dettes en pagaille. Donc, cette somme d'argent même ne te sert pas.
Ou peut-être ça te sert seulement à aller boucher les trous que toi tu as creusés pendant cette année. Donc ce monsieur-là, vous voyez, on voulait saboter son avenir. Et moi, je suis allé intervenir. J'ai dit non. J'ai dit non au papa. Permettez-lui d'aller s'installer, de faire quand même, d'accumuler une certaine richesse avant de pouvoir vous venir en aide. C'est comme ça qu'on a sauvé ce jeune homme. Mais c'est la réalité dans la diaspora. Donc, paradoxalement, aider trop maintenant empêche d'aider plus tard. Tu vas passer ton temps à aider maintenant, mais tu resteras dans tes miettes. Que tu vas toujours envoyer 300, 500 ou peut-être 100 dollars. C'est ça que tu passes ton temps à envoyer seulement, mais tu ne pourras pas aider plus tard de façon conséquente. Voilà le troisième regret. Avant de continuer, je vous invite encore, mettez les j'aime, les likes, partagez cette vidéo et envoyez vos commentaires. Et je vous précise, et j'aime créer l'école du couple et de la relation où j'ai mis tous mes écrits, tous mes livres sur la relation amoureuse, sur le mariage, sur la famille. Vous pouvez aller les lire là-bas. Je mettrai le lien dans la barre de description. J'ai aussi un livre du best-seller sur Amazon que vous pourrez aller voir. Je mettrai aussi le lien dans la barre de description. C'est renforcer votre relation, 30 défis, exercices pour un couple épanoui. Allez-y, parcourir ce livre-là aussi et vous allez voir. Et dernier regret, c'est que je ne construisais pas d'actifs. Je faisais seulement des dépenses. Et c'est dommage. Il y a deux types d'argent, selon moi. L'argent consommé, qui disparaît pour de bon, mais l'argent investi qui grandit. Et moi, je ne construisais pas d'actifs, puisque je passais mon temps à envoyer l'argent pour de la consommation. Oui. Et sans investir, l'argent envoyé est souvent consommé pour la nourriture, les cérémonies, les urgences, etc. Il se sucre la vie, hein? Beaucoup se sucrent la vie. J'ai vu un monsieur là, son grand frère, son frère aîné, est en Europe là-bas, il ne marche qu'avec le même pantalon matin, midi, soir, pendant que l'argent qu'il envoie au pays, son petit frère prend ça, il s'achète une nouvelle moto, c'est lui toujours bien fourré, qui tourne autour des filles et qui parle là-bas, oh, mon coro là est en Europe là-bas. Vous voyez? Donc, n'est pas construit d'actifs. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent que tu envoies pour de la consommation, cela ne revient jamais, cela disparaît. Alors que acheter un terrain, financer un petit business, payer une formation ou investir, cela va multiplier ton argent. J'ai compris ça plus tard. Et j'ai pratiqué, les amis. J'ai pratiqué et ça marchait. Voilà. Acheter un terrain, des terrains, on peut le faire. Et financer un petit business. Et payer une formation au bout de laquelle celui ou celle qui est en Afrique, là, il va pouvoir avoir un boulot ou monter un business, son propre business. Voilà la réalité. Et c'est cela qui multiplie l'argent. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, la vraie question que je me dis, ou plutôt, et la conclusion que je donne, je ne dis pas de ne pas aider la famille, mais je dis d'aider de façon intelligente. Lorsque tu as pris le temps de construire toi-même tes actifs, lorsque tu as pris le temps de m'asseoir bien, parce que quand tu ne t'assois pas, tu ne peux pas étendre les jambes. N'est-ce pas logique? Et quand j'ai compris cela, je me suis assis d'abord et ensuite j'ai étendu les jambes et je peux aider comme je veux. Oui, et j'ai même un budget, j'ai même une limite à ne pas dépasser. Ça, c'est de la discipline dans la gestion financière. Voilà, aider intelligemment, fixer un montant maximum, investir d'abord pour soi-même, financer des projets productifs au pays, comme un commerce, une agriculture, ou monter un business de taxi. Et n'est pas envoyé sous pression émotionnelle. Parce qu'on a fait et j'ai besoin de 100 dollars et puis boum. Pourtant, tu n'avais pas du tout prévu cela. Il faut donc créer un plan. Alors,
Si tu ne deviens pas stable d'abord, tu ne pourras jamais sauver personne. Retenez ceci. Vous voyez, dans l'avion, quand il y a un problème, on dit toujours, avant même d'aider ton propre enfant, porte d'abord ton masque de sauvetage, et ton masque et ton gilet de sauvetage. Et c'est comme ça que toi-même, tu seras stable, confortable, et tu pourras aider, secourir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que l'adage dans ma langue dit aussi, tu ne peux pas étendre les jambes tant que tu ne t'assois pas. Vous voyez, chers amis, voilà, pour conclure, le problème, ce n'est pas d'aider la famille. Le problème, c'est d'aider sans stratégie. C'est de ne pas aider intelligemment. Chaque mois, tu envoies de l'argent, mais tu n'investis jamais pour toi-même. Tu ne développes même pas des skills de toi-même. Donc, après 10 ans, ta famille dépend toujours de toi et toi, tu n'as toujours rien construit. Après 10 ans, c'est dommage et ça fait mal. Moi, je n'appelle pas ça de la générosité. C'est un piège financier. Et je conclue là-dessus, ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas rendre service aux autres. Ne me dites pas que la parole de Dieu dit honore ton père et ta mère. Non, c'est simplement un piège financier dans lequel beaucoup de gens, d'immigrants qui vivent dans la diaspora, dans nos communautés, des couples immigrants africains et en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans ce piège financier, beaucoup d'hommes et de femmes, de couples immigrants africains vivent parce qu'ils ne savent pas épargner, ils ne savent pas investir, ils ne savent pas comment gérer leur argent, ils ne savent pas créer de la richesse, accumuler de la richesse. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Bye bye.